Ça fait déjà 3 ans qu'on a pris le large avec notre vie d'avant. On vit maintenant en Russie, on a monté une ferme et on travaille depuis sur notre indépendance financière. Ce qu'on fait ici pour s'en sortir financièrement, c'est de rénover des appartements pour les mettre en location. On a commencé en 2018 avec un appartement dans la ville de Vladimir qu'on loue depuis début 2019 et dont on vient de payer les impôts en mars 2020. J'ai donc fait le point financièrement et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. L'investissement en Russie à Vladimir était de 36 000 € pour l'appartement. La location de l'appartement nous a rapporté en 2019 2 200 € net en location saisonnière. Donc pour 36 000 € investis, le revenu est donc de 2 200 € net par an. Ça c'est pour la Russie. Notre autre source de revenus est la location de notre chalet en France. L'investissement était de 300 000 € pour le terrain, la maison et le sauna. La location du chalet nous a rapporté en 2019 6 000 € net en location saisonnière. Donc pour 300 000 € investis, le revenu est de 6 000 € net par an. Si on compare purement les revenus par rapport aux investissements, on a donc pour un montant d'investissement équivalent 3 fois plus de revenus potentiels en Russie qu'en France. J'ai trouvé ça très surprenant au début, mais j'ai refait les calculs et c'est bien ça. On ne peut pas s'empêcher de penser que si on avait pris la décision de partir en Russie dès 2017 et d'investir en Russie, on aurait pu s'installer ici un peu mieux et voir venir plus sereinement. On aurait même pu être totalement indépendant dès la première année. On est en train de rénover un autre appartement près d'un centre de vacances. C'est un appartement de style soviétique, plutôt délabré, mais en plein milieu d'une belle pinède, au bord d'une rivière et qui attire pas mal de monde. On a acheté celui-là 18 500 € pour 50 mètres carrés. Mais il y a beaucoup de travaux à faire dedans. Je ferai un point à la fin des travaux sur le coût final. Je suis encore dessus. J'essaie de sortir un appartement stylé avec 3 fois rien. Et je pense qu'on ne va pas dépenser plus de 5 000 €. Si je regarde les prix que propose le centre de vacances, 947 € la semaine dans l'inclusive, je pense qu'à 25 € la nuit, l'appartement devrait bien se louer. Et on pourrait donc en tirer à peu près le même montant que l'appartement à Vladimir. Ça confirmerait donc que l'immobilier est plutôt bon marché en Russie à l'achat et que la location saisonnière est intéressante. Notre but à l'origine était d'abord de mettre à disposition un logement alternatif pour les beaux-parents en période hivernale, tout en générant quelques revenus. Passer l'hiver en Russie et se chauffer au bois, c'est du sport et c'est plus de leur âge. Et puis s'ils le veulent, ils peuvent toujours passer leur été à la datcha tout en louant les appartements à la bonne saison. Maintenant, si l'investissement immobilier en Russie est si viable, alors on peut peut-être en faire une activité. Et je dirais que oui, a priori, vu notre petite expérience. Surtout que ces investissements ne sont pas faits dans les lieux les plus touristiques, et pourtant ils sont déjà plutôt rentables. Alors j'imagine que si on s'organise correctement, qu'on se déplace dans le sud au bord de la mer Noire, avoir une activité de location saisonnière devrait être intéressant. Et c'est bien ce qu'on compte faire si ce satané virus nous laisse libre de mettre notre plan en application. Et notre plan plus précisément c'est quoi? C'est de construire un domaine familial. Un domaine avec un habitat principal et plusieurs pavillons qui pourront abriter les enfants, chacun sa petite maison, mais aussi pour la famille et pour les amis. Des pavillons autonomes sur le même modèle que la maison principale, une maison saine, durable et autonome. Une maison que je suis en train de concevoir pour l'autoconstruction, dont je vais d'ailleurs bientôt publier une vidéo pour en montrer les principes.